Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, sur base d'un top 10, les entreprises, les crypto-actifs qui feront face à la réglementation ainsi qu'aux nouvelles normes de conformité incessamment sous peu mises en place car comme vous le savez, les gouvernements, les institutions financières et les banques se sont alignés, connectés sur la même fréquence pour une normalisation de la technologie blockchain. D'ici 2030, la tokenisation aura presque atteint son plein potentiel et les pionniers d'aujourd'hui pourraient bien devenir les leaders de demain. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Rentrons dans le vif du sujet avec la 10e place occupée par Constellation, le DAG. Constellation est un protocole théoriquement capable d'une évolutivité illimitée ainsi qu'une sécurité impénétrable. Le DAG pourrait faire une entrée fracassante dans l'univers du data. Son réseau sécurise déjà les données du gouvernement américain et il collabore avec la NASA. Actuellement, au sein du Web 2, nous connaissons HTTPS, l'Hypertext Transfer Protocol Secure, littéralement protocole de transfert hypertextuel sécurisé. HTTPS permet aux visiteurs de vérifier l'identité du site web auquel il accède grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité tierce réputée fiable. Pour le Web 3, Constellation a développé HGTP, littéralement Hypergraph Transfer Protocol. Le réseau, l'hypergraphe et le protocole de transport HGTP de Constellation sont conçus pour fournir vitesse, sécurité et consensus de couche 0 et le tout sans frais. L'objectif est d'offrir à chacun la possibilité de développer une entreprise qui tire de la valeur de l'écosystème Constellation avec des incitations économiques. Je vous invite à visionner ma vidéo sur Constellation pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cet énorme projet. À la 9e place, LCX, Liechtenstein's Crypto Assets Exchange, est une plateforme de négociation réglementée offrant une gamme de devises numériques. Il vise à construire la nouvelle infrastructure de la finance en se concentrant sur tous les aspects de la conformité et de la réglementation. En effet, le protocole du Liechtenstein est programmé pour appliquer automatiquement des conditions spécifiques liées aux exigences légales et réglementaires et permet la négociation décentralisée de titres privés sur toute plateforme prenant en charge le réseau de blockchain spécifique. Il vise à construire un cadre pour une tokenisation des titres et à favoriser la croissance et la prolifération de la tokenisation des actifs en tant que pratique. Pour mieux comprendre la stratégie, le développement et les points clés du LCX, je vous invite à visionner mon contenu sur le sujet. Numéro 8, Algorand, l'algo. La décentralisation, la mise à l'échelle et la vitesse sont les 3 défis qu'Algorand a tenté de résoudre depuis son lancement en 2019. Pour ce faire, il fournit à la fois l'infrastructure et les outils dont de nombreuses institutions et de nombreux développeurs d'apps ont besoin pour créer leurs applications et des actifs qui peuvent potentiellement être utilisés par des milliards de personnes. En septembre 2021, El Salvador a fait la une des médias pour avoir adopté le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Mais l'information clé pour nous était plutôt son partenariat avec Quabanks et Algorand pour développer son infrastructure blockchain gouvernementale. Algorand est sur tous les fronts: smart contracts, DeFi, NFT, métaverse, développement quantique et j'en passe. Sans oublier sa conformité à la norme ISO 20022, ce qui nous prouve incontestablement la fiabilité de cette blockchain. À la 7e place, nous retrouvons Xinfin Network, XDC. Xinfin est une solution de blockchain hybride prête pour l'entreprise, spécialement conçue pour optimiser le commerce et la finance internationale. La blockchain du protocole résulte d'un processus d'hybridation qui combine le meilleur des blockchains privées et publiques. La blockchain privée se charge de garantir la sécurité des données financières, tandis que la blockchain publique, quant à elle, permet que ces données soient transparentes et vérifiables.
La nature hybride de l'infrastructure blockchain de Xinfin la rend interopérable avec les autres systèmes existants, mais également les autres blockchains du monde cryptographique. Le XDC est lui aussi également conforme à la norme ISO 20022 ainsi qu'à la norme ISO TC 307. Numéro 6, A0, Aleph 0, est une chaîne de couche 1 de nouvelle génération capable d'atteindre 100 000 transactions par seconde. Utilisant la technologie DAG et un protocole de consensus Proof of Stake, elle met en œuvre un certain nombre de technologies nouvelles et novatrices. Avec une large gamme d'applications potentielles, Aleph 0 peut fonctionner comme un grand livre public ainsi qu'une instance privée connectée à celui-ci. Cela permet aux entreprises de construire des projets décentralisés qui bénéficient de la rapidité et de la sécurité d'une plateforme DLT publique tout en préservant la confidentialité de leurs transactions. En tant que projet suisse, Aleph 0 espère bénéficier de l'un des États les plus actifs et les plus accueillants du monde en matière de blockchain et de crypto, la Suisse étant une juridiction particulièrement favorable aux crypto-monnaies. En 5e position, Hedera Hgraph, H-bar. Hedera est un réseau décentralisé et public où les startups, les entreprises, les créateurs de contenu et les consommateurs pourront créer leur propre monde numérique et personnalisé. Hgraph fonctionne efficacement pour vérifier les transactions tout en assurant le plus haut niveau de sécurité pour prévenir les attaques malveillantes. Au-delà de ces principes technologiques, Hgraph innove en proposant la mise en place d'un comité de gestionnaires appelé Conseil Hedera. Il s'agit d'un groupe composé d'un maximum de 39 organisations et entreprises réputées à durée limitée et très diversifiées, chargées de décider de différentes choses au sein du réseau. Le but de la création de cet organe de gouvernance est d'empêcher Hedera d'être gouverné par des groupes inconnus de mineurs et de développeurs. D'ailleurs, il se dit en coulisses qu'Hedera Hgraph sera bientôt lui aussi conforme à la norme ISO 20022. À la 4e place, nous retrouvons Alliance Block, ALBT. Alliance Block fournit le pont entre les marchés de capitaux traditionnels et numériques pour tous les participants, reflétant la façon dont la finance traditionnelle serait conçue aujourd'hui avec la technologie actuelle. L'écosystème Alliance Block DeFi est conçu comme un protocole multiface qui permet à ses membres d'émettre, de transférer, d'échanger, de posséder des actifs tokenisés ou numérisés. En d'autres termes, tous les services qui existent sur le marché des capitaux traditionnels tout en étant pleinement conforme à la réglementation. Il permet à toute entité de créer des actifs et des applications sans avoir besoin des approbations des autorités de confiance centralisées. L'objectif est de créer le premier marché de capitaux décentralisé au monde, conforme à l'échelle mondiale. À la 3e place, une étoile qui risque de devenir une étoile filante. Stellar Lumens, XLM. Stellar est un réseau de paiement basé sur la blockchain qui vise à fournir un système global et efficace d'émission et d'échange d'actifs numériques pour les particuliers et les institutions. Originalement un fork du protocole Ripple, Stellar a été fondé par Jed McCaleb, lui-même fondateur de Ripple. La Stellar Development Foundation développe de nombreux partenariats stratégiques et le réseau est déjà conforme à la norme ISO 20022. Je publierai prochainement une vidéo sur Stellar pour comprendre comment ce réseau deviendra l'un des leaders mondiaux en matière de paiement transfrontalier. À la 2e place, nous retrouvons Ripple, XRP. Nous connaissons tous Ripple, ses promesses, ses objectifs de proposer des solutions de paiement pour les banques et les institutions financières, son potentiel à développer un marché aux trillions de dollars. Nous connaissons ses nombreux partenariats avec les banques et les plus grandes entreprises. Je vous invite d'ailleurs à visionner ma vidéo sur le sujet et je compte également en refaire une prochainement pour notamment évoquer les innombrables mises à jour. Cette entreprise a quelque chose de spécial.
Nous connaissons Brad Garlinghouse, son CEO, David Schwartz, son directeur des technologies, qui sont tous deux de brillantes personnes. Et l'année dernière, Ripple a enregistré l'arrivée de Rosa Gumataotao Rios au sein de son conseil d'administration. Il faut savoir que Mme Rios est une ancienne responsable du département du Trésor américain et plus précisément sous Barack Obama. Ce qui est certainement l'un des plus hauts postes en matière de finances, elle qui a vu son nom imprimé sur des millions de billets de dollars américains pendant son mandat. Mme Rios s'est déjà exprimée sur son rôle actuel au sein du conseil d'administration de Ripple, lequel lui a permis d'en apprendre énormément sur la blockchain et les crypto-monnaies. S'agissant de ces dernières, elle a déclaré qu'elles permettront aux particuliers d'accéder à la prospérité à condition que leur volatilité soit contrôlée. Ripple sera certainement un jour assis sur le trône, mais en tant qu'investisseur, d'un point de vue stratégique, et vous allez comprendre pourquoi, le numéro 1 est Quant Network, QNT. Quant est une solution d'interconnexion non seulement entre les blockchains elles-mêmes, mais également pour les entreprises ou entités actuelles. Il les démocratise à travers un protocole interopérable qui est tourné vers la personnalisation et permet donc d'ouvrir les blockchains à différentes sociétés. Pour faire fonctionner toutes ces passerelles, Quant utilise Overledger, qui est l'élément central qui va permettre l'interopérabilité des blockchains. En fait, il va permettre aux applications décentralisées de bénéficier d'un maximum de données grâce à l'utilisation des grands livres distribués. Il est aussi connu pour être le premier système d'exploitation des blockchains. Cette technologie de Quant Network permet de mettre en place une interopérabilité universelle. Cela permet ainsi de favoriser les nombreux actifs numériques à être en accord avec une adoption de normes mondiales. Quant Network est d'ailleurs conforme à la norme ISO 20022 ainsi qu'à la norme ISO TC 307 qui, entre parenthèses, a été fondée par Gilbert Verdian, le PDG et fondateur de Quant Network. Le QNT se retrouve premier du classement car, mis à part sa technologie de pointe et sa conformité à tous les niveaux, il possède surtout une tokenomique exceptionnelle avec seulement 14 millions de max supply, dont 12 millions en circulation, ce qui provoquera une hausse magistrale du prix quand la demande dépassera l'offre. J'aurais pu inclure d'autres cryptos dans ce top 10, mais j'ai voulu mettre en avant les projets ayant déjà été présentés pour la plupart pour que vous puissiez directement vous y référencer. Je développerai dans les prochains contenus de nouveaux crypto-actifs qui pourraient également faire face aux nouvelles normes qui attendent l'industrie cryptographique. Comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, mettez un like, c'est gratuit. À bientôt.